de 60 ans est toujours aussi jeune. L'université de Lubumbashi continue d'assurer la formation des cadres du pays et répond aux 3 exigences d'une institution d'enseignement supérieur, à savoir la formation, la recherche et le service rendu à la communauté. Le jubilé de l'UNILU en 2016 fut une occasion de dresser d'utiles bilans et de dresser des perspectives d'avenir. Le projet UNILU 2, porté par le recteur Gilbert Kishiba, est le fruit d'intenses cogitations afin de juguler l'inadéquation entre le nombre croissant d'étudiants d'une part et l'insuffisance des infrastructures d'autre part. Ainsi donc, en 2016, lors de l'ouverture des célébrations de Jubilé du Diamant, le recteur de l'UNILU annoncera pour la première fois dans son allocution les termes UNILU 2. Pour ce faire, nous sommes en démarche pour acquérir une concession de 8000 hectares. L'UNILU 2 n'est donc pas une illusion. Quand il en parlait, monsieur le recteur, tout le monde se disait qu'il était en train de rêver. Mais aujourd'hui, l'UNILU 2 est effective. C'est un patrimoine intemporel pour les générations d'aujourd'hui et les générations futures. UNILU 2 se déploiera sur une concession de 8000 hectares d'un seul tenant, 6 dans la vallée de la rivière Lubumbashi. Le site est recouvert par la forêt de Miombo et se présente comme un sanctuaire de la biodiversité et un potentiel agricole. Riche en ressources forestières, strié de cours d'eau, le site a quelque chose de bucolique qui invite à la méditation dans un calme interrompu par le seul chant d'oiseaux. Une oasis de paix et de silence loin de l'agitation urbaine incrustée dans la forêt de Miombo. Cette forêt contient des essences à vertu médicinale, donc ces essences-là peuvent être aussi utilisées. Et quand on va maintenant aux aspects de l'économie, on va dire nous avons la possibilité ici d'assurer même l'exploitation rationnelle, n'est-ce pas, du bois. Cet écosystème ici est à préserver, cette forêt de Miombo qui est une forêt pleine de plantes médicinales. Nous avons encore besoin de toute cette flore qui est ici et donc certainement qu'une partie sera réservée à la culture des plantes médicinales et éventuellement d'un jardin botanique qui pourra faire la fierté de notre province et qui sera aussi un objet un lieu de formation pour nos étudiants. En visitant les sites, on voit déjà beaucoup d'idées projets. On peut relever ici, n'est-ce pas, la possibilité de développer, n'est-ce pas, les cultures vivrières. J'ai eu à voir qu'il y a la culture du maïs qui se comporte ici sans engrais. Il y a aussi moyen, n'est-ce pas, de mettre à profit les différents bas-fonds qu'on voit ici pour la pisciculture. Sur les 8000 hectares que nous avons déjà eu l'occasion de visiter, il y a beaucoup d'habitats, beaucoup d'écosystèmes qui sont intéressants et qui pourraient effectivement être mis en défense, c'est-à-dire conservés pour des finalités de recherche scientifique. 8000 hectares, en tout cas, c'est une bénédiction que le comité de gestion présent a donnée non seulement à l'université, même jusqu'aux générations futures. Cela permettra de construire des infrastructures appropriées, d'élargir l'espace d'expérimentation tant animal que piscicole.
c'est dans un écrin végétal où la rivière Lubumbashi prend sa source. Un site agrémenté de paysages à couper le souffle qu'Unilu 2 est appelé à se développer dans toute sa plénitude. On dirait que l'université vient se ressourcer pour se régénérer et partir encore plus loin de manière à répondre aux défis éducatifs de demain, d'aujourd'hui et de demain. C'est que c'est un endroit idéal pour assurer le monitoring, n'est-ce pas, de cette forêt. Nous avons au niveau de notre faculté le département de gestion des ressources naturelles renouvelables. Donc ça serait une occasion pour nos collègues de pouvoir caractériser, n'est-ce pas, la forêt claire de Miombo, étudier la dynamique, n'est-ce pas, au niveau de cette forêt qui n'est pas encore anthropisée, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup d'activités humaines. Et il y a aussi des collègues qui sont dans le domaine de l'écologie du paysage, en association bien sûr avec l'école supérieure des tourisme. Ils peuvent donc arriver à rentabiliser ces sites sur des aspects qui touchent, n'est-ce pas, au tourisme. Après plusieurs descentes dans les bureaux cadastraux pour des formalités afférentes, et ceux des services techniques pour la délimitation et les bornages, les visites pour la reconnaissance du terrain seront la première étape. Prenant les risques pour les biens des générations présentes et futures, les équipes vont y effectuer des descentes avec le recteur en tête de peloton, afin de s'assurer que le projet prenait forme. Même les partenaires du Nord y feront des descentes. La délégation de l'ARS ira à la découverte du site à multiples vocations. Puisque ces terres appartiennent aux ancêtres et qu'ils serviront à la formation d'élites de demain, le projet va connaître la participation active des chefs traditionnels, dont le grand chef Kapunda, Kankomba, Chipoe II et Inakiluba. On attendait parler de l'Unilu seulement à Lubumbashi et à Kinshasa et partout ailleurs. Comme elle est venue dans notre chefferie, plus précisément au groupement Nakiluba, nous avons été réjouis, très contents et très chaleureux. Il fallait procéder à l'enquête vacances de terre. Ces terres ne sont donc pas sous l'emprise d'une propriété. Ces terres n'étaient pas occupées autrement que par des exploitations assez étroites. Et nous sommes passés par la juste compensation pour arriver à ne pas mécontenter ceux qui étaient sur les lieux. Pas de résistance donc des populations locales, du reste bénéficiaires de ce projet. Merci sana kufurahiwa kwa wote wale wanakuwa kuleta masomo vikwe bien. Watoto wetu wote wakwe bafunde masomo, si wote tutafurahiwa. Tunaipokelea tu salama sana. Tunawapatia tu furaha na baraka batumike tu mzuri. Ensuite, il y a eu l'apport qui vaut la procédure en matière d'octroi, justement, ou d'acquisition. Des semaines de chaleur, des mois de dur labeur vont passer, jusqu'à l'obtention des titres fonciers signés par le ministre national des Affaires foncières. Et donc, le ministre des Affaires foncières, le ministre national, par sa signature, a confirmé que désormais, ce foncier de 8000 hectares est la propriété de l'université de Lubumbashi. Un motif de fierté pour tous ceux qui auront consacré leur temps à ce gigantesque projet. L'université ou les recteurs actuels est inscrit dans la logique de développement durable. Un développement qui non seulement se soucie du présent, mais pense aussi à l'avenir. Ce rêve qu'il concrétise aujourd'hui, c'est ça lui permet de se replacer sur les traces des pères fondateurs de l'université de Lubumbashi. Ces pères fondateurs qui déjà en ce moment-là, des temps immémoriaux, ont pu donner à l'université des très grands espaces qui partaient de là où nous sommes aujourd'hui jusque très loin du côté de Kigoma.
Monsieur le recteur, se restituant sur les traces des pères fondateurs, montre en fait qu'il est possible d'avoir une vision dans le long terme. Pendant que les institutions d'enseignement supérieur et universitaire que nous connaissons se confinent sur des espaces assez réduits, voilà que lui imagine une possibilité de donner à l'université 8000 hectares. Cela suppose qu'en fait, il est en avance par rapport à beaucoup de gens de sa génération. Ce projet inclusif qui implique la contribution de chacun, c'est un jalon sur le chemin du futur. Plus que jamais, le recteur et son comité de gestion ont opté de gérer cet alma mater à partir du long terme. C'est un projet à long terme, un projet d'une grande pertinence, aussi d'une grande générosité. Notre projet, c'est de réaliser à travers ce foncier, désormais acquisition de l'université de Lubumbashi, ce qui pourra servir aux meilleures recherches, à la meilleure formation et à la meilleure façon de servir notre société. Et moi je pense qu'un projet ancré dans le futur mérite d'être appelé un grand projet. Unilu 2 a pris corps et sa forme est déjà déterminée par la concrétisation et l'apport financier de tous à travers le fonds Cassapara. Ici, nous sommes plus de centaines de milliers qui ont été formés à cette université, qui a aujourd'hui plus de 60 ans. Il est grand temps que les Cassapars, partout qu'ils se trouvent, puissent se mobiliser pour apporter leur pierre à l'érection de cette nouvelle université. Nous n'avons pas tort de compter sur l'apport des anciens, de tout genre. Il n'y a pas que l'apport financier, il y a l'apport de contact. Tel peut connaître telle autre ressource humaine ou ressources financières. Partout où les Cassapars se trouvent puissent contribuer, chacun selon ses moyens. Peut-être qu'on va définir un plancher pour que nous puissions ensemble, petit à petit, essayer de voir en sorte que les générations à venir puissent avoir aussi des auditoires que nous ont légués, donc les générations qui sont passées. Donc nous-mêmes devons nous prendre en charge. À 60 ans, on est déjà adulte. Nous pouvons donc à partir d'ici faire appel à toutes les bonnes volontés. Il n'y a pas que les anciens, il y a aussi les entreprises publiques ou privées de la place qui sont attendues. De ce côté ici, il y a aussi les églises. Si vous lisez l'histoire de l'école, des établissements publics d'enseignement, vous allez trouver d'une façon très évidente la place et la participation, la contribution des églises justement à cet atout d'infrastructure et de formation que vaut ce que beaucoup d'entre nous sont devenus. C'est en passant par l'école que finalement nous sommes participatifs à tout l'effort de développement. En tant que professeur, j'adhère de toutes mes fibres, si j'ose dire, à ce projet, parce qu'il va permettre demain d'être en capacité d'accueillir
une population que je présume plus nombreuse qu'aujourd'hui. Nous allons avoir un espace à nous où nous pouvons, avec le temps, n'est-ce pas, si les moyens nous le permettent, avoir une université avec des bâtiments, avec des équipements dignes de ce nom, qui permettent, n'est-ce pas, un bon épanouissement, aussi bien pour les étudiants que pour les professeurs et même le personnel administratif. Ça sera un espace qu'on devra garder jalousement. Je demande à toute la population, surtout de mon entité, de pouvoir accompagner les responsables de ce projet de la construction de l'université. Parce qu'il est de l'intérêt que cette grande école d'enseignement est construite chez nous. C'est à nous maintenant d'avoir la volonté de les accompagner, ainsi que tous les Congolais. Il ne faut pas dire qu'on a construit dans la République Abondante, donc on va exclure d'autres peuples pour qu'ils ne puissent pas venir étudier là-bas. Non, c'est à nous tous. Tunafurahi sana ni juu ya avenir ya bankana yetu, batoto ya bankana yetu. Shetusha kuisha zamani. Tunafurahi bazidi kuendelea na kazi ile. Na Mungu atabariki. Auditoires, laboratoires, cliniques universitaires ferment, une île ou deux sont se substituer aux infrastructures existantes et la réponse aux vrais défis de l'université de Lubumbashi que dirige le professeur Gilbert Kishiba. Une île ou deux, un rêve, une réalité.